poste de police est plus conforme. Le directeur de la sécurité publique de Wemotaci fait une visite du poste de police à APTN. Selon Robert Petitcoué, la cause de l'état des lieux est le sous-financement. Il n'y a pas de salle d'interrogatoire, soit pour les enquêtes ou pour l'appel confidentiel entre une personne arrêtée et son avocat. Toutefois, leur déménagement est prévu dans leurs nouveaux locaux en février 2023. Mais il y a des préoccupations pressantes ici. Oui, il y a un gros problème. Comme c'était moi-ci, j'ai deux départs. J'ai deux policiers qui quittent pour la Sûreté du Québec. OK. J'en ai un qui va aller en entrevue pour une autre communauté, là. Il ajoute qu'il y a une personne en permanence pour rechercher des candidats afin de pourvoir les postes. Pour un bon fonctionnement dans ce poste de police, il faut au minimum 8 patrouilleurs et 2 enquêteurs. Et ça demande plus aux policiers sur le terrain parce que quand ils finissent un chiffre de 12, il faut qu'ils restent disponibles pour la personne de jour qui va être tout seul ou vice-versa. Gabriel Hébert, policier, patrouilleur, travaille depuis plusieurs années à Wemotaci. Il affirme qu'au début de l'été, l'équipe était en sous-effectif de 4 policiers. Il dit que les officiers partent souvent pour un salaire plus élevé ailleurs. Ça fatigue énormément, c'est une pression mentale, un stress supplémentaire, beaucoup de temps supplémentaire. Donc c'est sûr que ça nous affecte aussi au niveau de la patrouille, là, que le sous-financement, puis on ne peut pas être payé non plus cher. On dépend des paliers de gouvernement pour avoir de l'argent. Un récent rapport fédéral démontre que Wemotaci n'est pas le seul corps de police à manquer de main-d'œuvre. Les forces de police des Premières Nations à travers le Canada disent que beaucoup de problèmes sont dus à un modèle de financement qui est insuffisant pour appuyer les services de police des Premières Nations. Le rapport recommande qu'il est nécessaire de se doter d'une loi fédérale reconnaissant les services de police des Premières Nations comme des services essentiels, afin d'améliorer la rétention des officiers avec de meilleurs salaires et avantages. À la suite de la publication du rapport, le gouvernement fédéral s'est engagé à déposer une législation visant à faire des services de police des Premières Nations un service essentiel. Marianne Petitcoué est la nouvelle recrue de la sécurité publique de Wemotaci. La femme de 21 ans est policière patrouilleuse depuis cet été. Avant même d'aller au collège, j'avais demandé une promesse d'embauche au directeur de police de Wemont. Petitcoué parle la langue atikamekw, ce qui permet de créer un lien de confiance dans ses interventions. Elle ajoute que les gens ont plus de facilité à se confier. Je me vois pas trop non plus travailler à l'extérieur parce que j'ai déjà une grosse approche aussi au niveau de la communauté ici à Wemont parce que c'est un endroit où j'ai toujours vécu puis je me sens déjà bien en étant ici. Petitcoué est exactement le genre d'officier dont Wemotaci a besoin ici. L'espoir est qu'un jour, ils seront en mesure de lui payer un salaire compétitif. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wemotaci.